Monsieur le directeur de la radio rurale de l'Abbé, de la région de l'Abbé, chers collègues et chers participants, bonjour. Je suis Diallo Eladji Amadou, assistant de coordination au projet de renforcement de la démocratie en Guinée, le projet PARD, mis en œuvre par le Centre européen d'appui électoral EKES Guinée, sous le financement de l'Union européenne. Au nom du coordinateur, M. Tommaso Capreglio, il nous a instruit de venir en région pour faire une série de formations. Cette série de formations a commencé sur Conakry. On a formé 100 journalistes, 300 au total. On avait 100 par jour. Et nous avons commencé à Zérékoré avec la formation de 25 journalistes par session, parce que nous avons 2 sessions. Et nous sommes, après Zérékoré, nous sommes venus à Farana. De Farana, nous sommes allés à Mamou. Mamou, c'était la fête, on a fait une pause. Donc, on est revenu sur Kankan. Et Kankan, aujourd'hui, l'Abbé nous accueille ce matin. Et je vois vraiment la motivation des participants et des autorités de l'Abbé. Parce qu'on a été très bien accueillis hier, aussitôt arrivé ici. Donc, je pense que cet atelier va se passer dans de meilleures conditions et que tout le monde va tirer un bénéfice de quelque chose. Parce que vous savez, cette formation initiée, c'est pour les journalistes mobiles. Parce que vous savez, aujourd'hui, les journalistes, ce n'est plus trop les journalistes comme à l'époque, où il fallait marcher avec un Nagra et autre chose. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez tout faire. Donc, c'est une initiation à ça. Donc, ici, vous allez voir que la radio rurale est plus nombreuse, parce qu'on s'est rendu compte que les radios rurales ne bénéficiaient pas de beaucoup de formations. Donc, et les privés ont la chance d'aller plus souvent sur Conakry et se former. Donc, c'est pour ça, vous verrez sur cette formation, la radio rurale, dans chaque session, on a 15 personnes des radios rurales et 10 pour la presse privée. Donc, au total, des 2 sessions de formation, la radio rurale se retrouve avec 30 personnes. Et les privés avec 20 personnes, donc 10 personnes de différence. Et nous pensons que c'est un avantage pour les radios rurales. Donc, ils doivent vraiment tirer les bénéfices et les conséquences à la fin, monsieur le directeur. Donc, pour l'aspect technique, je vais passer la parole à mon collègue d'Imagine Foundation, qui est l'expert formateur. Moi, je suis juste son assistant par rapport à cette série de formations. Je vous remercie. Alors, je me présente, je m'appelle Jacopo Valori. Je suis un journaliste italien, je travaille pour la radio-télévision italienne où est-ce que je m'occupe principalement de journalisme d'investigation, mais j'ai travaillé dans le journalisme mobile, dans la radio, donc j'ai fait de différents médias. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis très heureux d'être ici, de faire toute cette expérience en Guinée. Quand ça a été super, on a eu la chance de pouvoir faire un échange avec des collègues parce que quand même, je suis le formateur ici, mais on est tous des collègues, on fait tous le même travail, on est tous des journalistes. Donc, comme moi, j'apprends de vous, vous pouvez apprendre de moi. À Cancan, ça a été vraiment cool. Ils m'ont invité dans les rédactions. J'ai fait le tour de la ville avec les journalistes. Donc, ça a été vraiment une belle occasion d'échange entre collègues. On va toucher plusieurs thèmes. On va toucher donc comment affronter une nouvelle, la différence entre la vitesse et la véracité. On va toucher le journalisme d'investigation, qui est ce dont je m'occupe de plus dans mon pays. Mais on va aussi parler de toute la partie un peu, comme je disais tout à l'heure, avec vos téléphones, vous pouvez vraiment faire tout. Donc, tourner des interviews et monter même des petits reportages. Donc, dans la journée de demain, on va travailler plus sur ce qui est cadrage avec votre téléphone et montage sur des applications. Je pense que ça va être très utile pour tout le monde et j'y tiens à que ce soit fait dans un climat vraiment de fraternité. Donc, s'il y a des questions, il y a des problèmes, il y a des nécessités, vous faites aucun problème pour me venir en parler. Et cela dit, je vous remercie et je laisse la parole au directeur. Merci beaucoup, monsieur l'assistant du projet, monsieur l'expert, monsieur le directeur de la radio rurale, monsieur le secrétaire général régional du syndicat de la presse, mesdames et messieurs, chers participants. Donc, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole devant vous à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel de cet atelier de formation. Donc, cette initiative est une initiative salvatrice qui intervient dans un contexte particulier. D'abord, nous assistons à une évolution technologique. Et chaque seconde qu'il fait, on a de nouvelles inventions.
le monde évolue. Et nous, en tant qu'acteurs de médias, on ne doit pas être à la traîne. On doit se former pour être à jour, être capable d'utiliser ces technologies de l'information et de la communication. Deuxièmement, dans notre pays, nous amorçons le processus électoral qui mettra fin à la transition. On a déjà commencé avec le programme national de recensement à vocation d'état civil. Il y a déjà un décret fixant la date du référendum et bientôt la nouvelle constitution sera mise à disposition. Et donc, nous avons un rôle primordial dans l'accompagnement de ce processus. Nous devons informer, nous devons sensibiliser, nous devons également lutter contre les fausses informations. Parce que chaque mot placé, chaque virgule a son sens. Et tout mot mal placé peut créer des problèmes. Donc, nous avons une responsabilité pour accompagner ce processus dans le bon sens, pour maintenir la paix et la quiétude sociale. Et vous savez bien, avec les technologies de l'information et de la communication, nous assistons à une démocratisation de la fabrication de l'information. N'importe qui maintenant peut produire et diffuser des informations. Et ce qui favorise également la multiplication des fausses informations. Parce que tout producteur d'informations n'est pas aussi soumis à l'éthique et à la déontologie, contrairement à nous, acteurs de médias. Nous, on est soumis à l'éthique et à la déontologie et on doit donc vérifier les informations avant de les diffuser. Et donc, nous avons un rôle très important dans le cadre de la lutte contre les fausses informations. Et vous savez, en période électorale, il y a aussi assez de fausses informations qui peuvent circuler. Et nous sommes les remparts contre la lutte, dans la lutte contre ces désordres de l'information. Donc, je vous demande vraiment de vous y mettre, de suivre avec détermination et passion les modules qui vous seront présentés ici, et d'être aussi des pratiquants. C'est-à-dire, tout ce que vous allez apprendre ici, il ne s'agit pas de quitter ici et d'abandonner ici. Après, ici, il faut utiliser, il faut pratiquer. Et quand vous rencontrez des problèmes dans la pratique, vous avez déjà des contacts à qui vous pouvez demander, vous pouvez solliciter de l'aide. Ils sont là, ils pourront vous accompagner dans la mise en pratique de ce que vous allez apprendre ici. Je pense que c'est ce qui est extrêmement important pour nous, c'est de pratiquer ce qu'on va apprendre ici. C'est très important. Ensuite, il faut aider ceux qui n'ont pas eu aussi la chance de venir participer à cette formation, notamment en les accompagnant, en les montrant comment faire ce que vous avez pu apprendre ici, en les expliquant comment faire pour qu'eux aussi, ils puissent bénéficier de cette formation. Donc, ceci dit, nous remercions très sincèrement nos partenaires qui nous cessent de nous accompagner. En initiant cet atelier, ils nous ont montré qu'ils sont soucieux quand même de la qualification de nos hommes de médias. Parce que si nous avons des journalistes formés, des journalistes compétents, nous aurons des productions qui sont à la hauteur et qui peuvent faire la différence, en tout cas. Donc, en initiant ce projet, ils viennent accompagner quand même le gouvernement dans la logique de la qualification des hommes des médias, qui est une des lignes directrices du ministère de l'Information et de la Communication, dont son Excellence, Monsieur le ministre Fana Souma, en fait un cheval de bataille depuis en tout cas son arrivée au niveau du ministère de l'Information et de la Communication. Il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis dans le cadre de l'amélioration de la qualité de production de nos différents journalistes. Donc, nous ne cesserons de vous remercier pour cette initiative, pour l'accompagnement constant envers l'État guinéen, dans tous les domaines d'ailleurs d'activité.
Donc, je vous exhorte, chers participants, à faire vraiment bon usage de ce que vous allez apprendre ici, à prêter une oreille attentive et à tout faire pour comprendre ce qui se passe ici. N'hésitez pas de poser des questions en cas de difficulté. Ce sont des frères, ce sont des amis. Donc, je pense qu'ils sont venus spécialement pour ça. Nous devons profiter au maximum pour ne pas, en tout cas, perdre quelque chose avec eux et les laisser rentrer comme ça sans pouvoir comprendre ce qu'ils sont venus faire ici. Donc, ceci dit, je ne peux que vous souhaiter une excellente session de travail et vraiment plein succès dans ce travail. C'est sur ce mot que je déclare ouverte cette session de formation de renforcement des capacités de nos journalistes. Je vous remercie.